revenir sur la notion d'égalité et je dirais même d'égalitarisme. Et sur la notion de respect. Qu'est-ce que c'est que respecter quelqu'un? Respecter quelqu'un, c'est avoir une attitude envers cette personne qui correspond à son rang. Respecter quelqu'un, ce n'est pas l'égalité. C'est au contraire la spécificité. Je dois me comporter en rapport avec le statut de la personne à laquelle je m'adresse. Ce qui n'est pas évident. Parce que soit je suis dans mon propre milieu et la personne fait partie de ce milieu, et là donc je sais à peu près comment me comporter, comment la situer dans ce milieu, dans la hiérarchie sociale. C'est évident par exemple que si c'est un enfant, on ne va pas lui parler de la même façon qu'un adulte. Exemple. C'est un exemple qui est tout à fait emblématique. Voilà. Si je parle à un malade, je ne parle pas, etc. Enfin, je veux dire, on tient compte de l'autre. Et il n'est pas question par conséquent de dire « Ah, mais pourquoi voudriez-vous qu'on vous traite autrement que les autres ?» Mais on veut toujours être traité autrement que les autres. Parce qu'on a une équation personnelle, en âge, en qualités diverses. Et donc il y a une question, une forme de perversité à parler d'égalité quand on sait parfaitement qu'il n'y a pas égalité. On est dans le déni. Alors ça fait très bien de dire tout le monde doit avoir le même traitement, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, etc. Mais en réalité, on attend aussi que les gens vous respectent pour ce que vous avez fait, pour ce que vous êtes, pour ce que vous valez. Et toute la question est là, c'est que est-ce que c'est facile de savoir ce que vaut quelqu'un, si tant est de savoir ce qu'on vaut soi-même. Et quand on sort de son milieu, les problèmes vont se multiplier. On ne saura pas exactement qui est qui dans le groupe dans lequel on veut entrer, et les autres ne sauront pas non plus exactement qui vous êtes, parce que leurs repères ne seront pas les mêmes que ceux auxquels vous êtes habitués dans votre propre groupe. Donc ils ne sauront pas vous situer, tout comme vous ne saurez pas les situer. Et savoir se situer, c'est fondamental. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas se situer et ne savent pas situer leur prochain, autrui. Alors on va parler d'égalité. Comme ça, il n'y a pas de souci, tout le monde est pareil, tout le monde a le même traitement. Il y a des gens qui disent ça, mais en réalité, ils savent très bien que c'est faux, ce sont des hypocrites. Ils savent très bien qu'on n'est pas censé avoir le même traitement, quoi que l'on soit, ni avoir la même attitude envers qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une forme d'aveuglement que de vouloir l'égalité. De même que cette formule « aime ton prochain comme toi-même », elle est problématique. Parce que notre prochain, ce n'est pas nous-mêmes. Et ce que notre prochain mérite, ce n'est pas forcément ce que nous méritons. Aussi bien en bien qu'en mal d'ailleurs. Donc, on se méfiera beaucoup de la notion d'égalité, et en même temps, il y a une égalité, je dirais, culturelle, au sens de, dans un groupe donné, les gens ont censé avoir les mêmes bases, les mêmes connaissances, les mêmes repères. Ça veut dire qu'ils soient dans la même situation, mais ils sont censés avoir les mêmes points de vue d'appréciation. C'est ce qui fait l'appartenance. Que la personne soit en haut ou en bas du groupe, ce qui est important, c'est qu'elle sache où elle est et qui est qui. Alors là, ça fonctionne. À partir du moment où quelqu'un est dans un groupe dont il ne comprend pas les processus de situation, cela génère du dysfonctionnement. Donc voilà encore un point que je voulais préciser avec vous.